En fin janvier dernier, les autoroutes A7 et A9 ont été bloquées sur 400 km entre Lyon et l'Espagne, du jamais vu selon Vinci Autoroutes. Cette action a été menée par les agriculteurs pour manifester leur mécontentement face à la hausse des coûts de production et à réclamer une meilleure rémunération. Malgré les annonces de Gabriel Attal sur la suppression de la hausse de la taxe de gazole non routier GNR, la colère des agriculteurs ne retombe pas. Ils maintiennent leur blocage dans tout l'Hexagone avec de nouvelles actions encore plus importantes, notamment en bloquant plusieurs camions étrangers transportant de la nourriture. La concurrence des produits alimentaires des autres pays européens est jugée déloyale. Les agriculteurs citent souvent l'exemple de l'Espagne où les normes y sont moins strictes. Les autoroutes autour de la capitale se sont retrouvées obstruées par les manifestants face aux blindés de la police de Paris. Après une intrusion dans une zone de stockage du marché de Rungis ce 31 janvier, 91 personnes ont été interpellées dû à des dégradations. Après plusieurs semaines de blocage, sans trêve ni repos, les manifestants ont décidé de retourner dans leurs exploitations. Tous, non. Certains restent pour manifester leur mécontentement. Le chef de l'État a inauguré la 60e édition du Salon international de l'agriculture ce samedi 24 février. Plusieurs syndicats agricoles étaient présents. Le président appelle au calme et a formulé de nouvelles annonces qui ont tout de même provoqué plusieurs émeutes, ce qui a accentué les révoltes chez les agriculteurs. Les tensions semblent apaisées, mais nous ne sommes pas à l'abri d'une colère des agriculteurs et donc de nouvelles révoltes. J'espère que vous en savez plus sur le cas des agriculteurs. A bientôt dans la classe média.